Un chrétien peut-il être soigné par les feuilles traditionnelles? Ou on va dire, un chrétien peut-il recevoir la guérison traditionnelle? En fait, c'est une question qui est très, très, très importante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus à quelle scène se vouer. Maintenant, la question que moi je me pose aussi quand les gens me disent, mais oui, les Africains, la façon que les Africains font, les Africains utilisent les feuilles, ils utilisent des techniques que les Européens ne comprennent pas. Et la Bible dit que nous devons accepter, nous devons seulement suivre ce que les docteurs disent, mais pas ce que les Africains font. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? C'est Dieu qui a créé le monde. Dieu a créé l'eau, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les herbes, Dieu a créé les fleurs, Dieu a créé tout ce qui est dans cette terre-là. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est la confusion que les gens font. Le problème, c'est qu'en Afrique, moi je prends le cas de l'Afrique parce que je viens de l'Afrique. En Afrique, on a des cas des gens qui pratiquent le maraboutage. Ce sont les gens traditionnels qui pratiquent, qui utilisent les démons pour faire les choses, pour faire leurs miracles et tout ça. Mais on a aussi des docteurs traditionnels. Ces docteurs traditionnels sont les gens qui guérissent les maladies avec des écorces, avec des feuilles, par des infusions d'eau, par plusieurs manières, plusieurs techniques qu'ils utilisent pour guérir les maladies. Ces gens-là qui guérissent avec les écorces, avec des feuilles, ce ne sont pas des marabouts, ce ne sont pas des tradis praticiens, ce ne sont pas des fétichistes, ce ne sont pas des animistes. Ce sont des gens qui ont reçu le plus souvent, ce sont des dons dans la famille, qui se donnent de génération en génération pour que la population puisse être guérie par eux. Ce ne sont pas des féticheurs. Qu'est-ce que la Bible rejette? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 dit, non, je veux dire que ce que les nations sacrifient, elles le sacrifient à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous vous associez aux démons. Ce que Dieu rejette, ce sont les marabouts, les féticheurs, les animistes, tous ces gens-là qui travaillent avec les démons pour opérer les miracles, pour guérir les gens, pour faire voyager les gens dans le monde spirituel. Par exemple, chez nous au Gabon, on a un arbre qu'on appelle le iboga. Ce iboga-là, lorsque tu le manges, tu rentres en transe et ça t'amène dans des sphères. C'est un arbre qui existe, qui n'existe qu'au Gabon. Mais c'est un arbre qui existe et qui fait des effets d'une drogue. Pourtant, c'est un arbre, c'est une feuille qui produit du fruit et qui est beaucoup utilisée au Gabon par les traditionalistes. Mais c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la Bible. Prendre les feuilles comme guérison, être soigné à l'ancienne, à l'africaine, n'est pas contre la parole de Dieu, c'est pas contre la Bible. Parce que c'est la création de Dieu, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu a créé les feuilles, il a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé tout. Et il a vu ça, il a dit que c'était bon. Voici Genèse chapitre 1, verset 29. La parole de Dieu nous dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu a créé cela. Maintenant, Apocalypse, chapitre 22, verset 2 nous dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est dans Apocalypse, chapitre 22, verset 2. L'arbre de vie produisait des feuilles et des fruits. Et ces feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, pourquoi dans Apocalypse, les feuilles servent à la guérison des nations et pourquoi aujourd'hui les feuilles qu'on utilisait en Afrique, notre façon de guérir en Afrique ne doit plus servir aux enfants de Dieu. Qui a déclaré ça? Qui a décrété ça? Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses pour nous. Toute chose a été créée en Christ, pour Christ. Et nous sommes en Christ, donc c'est pour nous. Et c'est pour notre bien. Ce que Dieu ne veut pas, ce sont les autres choses qui sont attachées, par exemple, les gens qui invoquent les démons ou d'autres esprits pour que leur travail marche. Mais nous, enfants de Dieu,
On peut utiliser l'eau, on peut utiliser la terre. Jésus a utilisé la terre plusieurs fois pour guérir les malades. Il a utilisé la terre pour guérir un aveugle. Il a utilisé l'eau pour guérir un lépreux. Donc, Jésus aussi a utilisé les éléments qui étaient autour de lui pour guérir. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Alors, s'il vous plaît, arrêtez de faire la confusion. Les feuilles guérissent. Nos pratiques africaines traditionnelles sont acceptées par la Bible. Ce n'est pas rejeté par la Bible. Ce n'est pas rejeté par la Bible. Donc, évitons la confusion. Si tu as des questions, pose tes questions. Si tu veux plus d'éclairage, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir. Pose ta question. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça a éclairé quelqu'un pour sa guérison. Shalom.